Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour la guidance, pour les énergies lunaires. Donc là c'est pour la nouvelle lune du 20 février 2023, nouvelle lune sous le signe du Bélier. Donc la dernière fois on avait une pleine lune le 5 février qui était sous le signe du Lion, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc, on a deux énergies lunaires qui se suivent sous des signes de feu. Donc, on va les regarder pour cette nouvelle lune, si c'est la continuité de la pleine lune du 5 février. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, merci pour tous vos likes, merci d'être là, vraiment. Merci pour votre confiance. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et merci si vous vous êtes abonnés. Je vous rappelle également que sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles que j'utilise et de tous les tarots. Mais là, non, j'ai mis les tarots de côté en ce moment. Je sais pas pourquoi, ça reviendra. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez obtenir un rendez-vous avec moi, c'est pareil, c'est via le site internet. Dans l'onglet réservation en ligne, c'est vous qui choisissez la prestation, guidance, soins au pendule, soins énergétiques. Et vous choisissez, il y a des séances de FT aussi, et vous choisissez le créneau, le jour. Là, je pense qu'on est sur fin mars maintenant. Voilà les amis, allez c'est parti. Donc on va commencer, donc je me concentre. Attention, on crache, Céline. La nouvelle lune du 20 février 2023. Allez, on commence avec le petit oracle des anges. Allez, les énergies de la nouvelle lune du 20 février 2023 sous le signe du Bélier. Merci. Oh, aventure. On part à l'aventure. Ça me fait penser à Tom Sawyer. Je sais pas pourquoi, je le vois là en train de gambader comme ça. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Bon. Alors, ça, c'est un message qui nous permet justement quand on vit des moments peut-être un petit peu plus compliqués que d'habitude, quand on est dans une situation qui est bloquée, d'essayer toujours de voir le côté positif de la situation. Ça nous demande vraiment une gymnastique au niveau du mental. Au début, c'est pas évident, mais au bout d'un moment, je vous assure que c'est vraiment quelque chose qu'on arrive à mettre en place. C'est-à-dire que dans chaque situation, il y a toujours du positif. Alors, c'est sûr que des fois, on le voit pas forcément tout de suite le positif. Par contre, dans le temps, on se rend compte effectivement quand on a réussi à dépasser certaines situations que oui, il y a du positif. Donc voilà, donc là, on nous dit visiblement cette nouvelle lune du 20 février va nous amener justement à faire ce switch au niveau de notre mental. Donc, on nous propose... Voilà, nous serons amenés à voir quelque chose de positif dans une situation qui peut nous paraître comme ça insurmontable. Ok, bon bah intéressant. On continue avec l'oracle des miroirs. On va aller voir les messages principaux. Allez, c'est parti. Donc, nouvelle lune du 20 février 2023, nouvelle lune en bélier. Alors, pour tous les petits nouveaux qui arrivent, je vous rappelle que quand je dis nouvelle lune en bélier, par exemple, ça ne concerne pas que les béliers. Ça concerne tout le monde. C'est la nouvelle lune qui est dans l'énergie du signe du bélier. Bon, voyage. Bon, bah visiblement, l'aventure, le voyage, oui, bah ça me fait bien penser à Tom Sawyer. Il était toujours en train de barouder, lui, hein. Donc voilà, le voyage. Alors... Au-delà d'un déplacement, d'un mouvement, voilà, de tout ce qui est en lien avec un déménagement et tout, c'est vraiment symboliquement, vous voyez, le fait de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Donc, on va tous monter dans la montgolfière et puis ensuite, avec la longue vue, ça va nous permettre justement, vous voyez, ça confirme le premier message, ça va nous permettre d'envisager peut-être toutes les possibilités, de voir une situation dans son ensemble et pas de rester focus
focaliser sur une petite difficulté ou quelque chose qui nous paraît, donc là on nous dit insurmontable, mais bon, on sait très bien que si la vie nous fait vivre ça, si l'univers nous amène ça dans notre vie, c'est que nous sommes capables d'affronter tout ça, de dépasser tout ça. Allez, un autre message pour les énergies de la nouvelle lune du 20 février. Argent et joie. Bon, bah ça peut pas être plus clair. Alors, l'argent, de l'abondance, de la richesse et la carte de la joie, des célébrations, des choses à fêter, à célébrer. On est heureux, la joie de vivre revient. Bon, visiblement, ça peut... Alors, on va voir, ça peut ou concerner peut-être la sphère financière, matérielle. Bon, avec la carte de la joie derrière, j'ai quand même plutôt un bon pressentiment. Alors, on a quoi d'autre? Le travail, victoire. Bon, ok. Ça nous demande de nous investir encore un petit peu. C'est ça l'aventure. Parce que derrière, j'ai le travail. Vous voyez, travail. Alors oui, ça peut concerner le travail. Mais au-delà de ça, c'est le fait de s'investir. Vous voyez, c'est le fait de s'investir dans quelque chose. Et quand je vois la victoire derrière, j'ai envie de dire, les amis, ça sent bon. Alors, l'argent, c'est aussi la richesse. On s'enrichit de quelque chose. Alors, c'est pas que le financier. Hein, vous avez compris. Compris? Oui. Oh, bah alors. Oh. Bon, on va pas aller voir plus loin. Ok. Bon. Alors, ok, je vous montre les cartes. Donc, on a la carte du voyage. On a la carte de la jalousie. On a la carte de la famille. Et on a la carte du rêve. Voilà. Alors, symboliquement... Ça me parle d'un voyage, d'un déplacement, d'un mouvement. Ok. Attention parce qu'autour de nous, encore une fois, jalousie, il peut y avoir du blablatage, il peut y avoir des personnes qui, alors, énergétiquement, sont un petit peu envieuses, jalouses, qui parlent en fait. Bon, des fois, c'est pas toujours que les personnes sont forcément jalouses. Des fois, c'est un petit peu d'envie. Des fois, c'est simplement le fait qu'elles parlent de notre situation, de nous. Et ça fait un moment que je vous mets en garde et que je vous dis attention. Des fois, il faut savoir aussi fermer sa bouche. Il faut savoir ne pas toujours dire les bonnes choses qui nous arrivent parce qu'autour de nous, il y a beaucoup de personnes qui nous scrutent un petit peu comme ça. Voyez? Alors, ça ressort, hein, les amis. Donc, voyez, c'est pas que moi qui me bloque sur quelque chose. Ça ressort très régulièrement. J'ai la carte de la famille et j'ai la carte des rêves. Moi, ce que je vois, c'est qu'il peut être question, alors peut-être effectivement d'un mouvement, d'un déplacement. Donc, peut-être que cette nouvelle lune va venir débloquer quelque chose pour qu'on puisse, dans le temps, organiser alors un déplacement, un déménagement. J'ai fait un mix entre les deux, vous avez vu? Oui, je fais encore la vidéo un petit peu de bonheur. Hein, le matin, pour moi, c'est un peu trop tôt. Donc, forcément, je vais un peu bugger. Mais bon, vous êtes habitués, vous connaissez. Alors, attention, parce que peut-être que là, c'est au sein même de la famille ou au sein même des personnes que vous considériez peut-être comme des membres de votre famille à un moment donné. Il est question quand même de personnes qui sont un petit peu, alors, jalouses, envieuses, mais surtout qui parlent par rapport à des rêves, à des désirs, à vos envies. Moi, j'ai envie de vous dire, voyez, c'est ça qui peut bloquer un petit peu. Essayez de voir comment vous pouvez dépasser cette situation. Il y a forcément des ressources. Vous avez forcément des ressources. Par contre, on va arriver à monter dans cette montgolfière pour avoir une vue d'ensemble, pour pouvoir justement prendre de la hauteur et pas rester bloqué face à cette difficulté ou autre, hein. Alors, jalousie, famille et rêve. Moi, j'ai le sentiment quand même que là, il est question de se protéger pour réaliser des rêves, pour réaliser des souhaits, vous voyez? Alors, peut-être que du coup, face à la jalousie, donc ce qui ressort de cette énergie au niveau de cette carte, donc des gens qui peuvent blablater un petit peu ou qui sont un petit peu envieux, bon, ok. Peut-être que la famille peut être un soutien aussi. Alors, ça dépend de votre situation. Parfois, c'est au sein de la famille. Alors, famille, bon, c'était, vous voyez, symboliquement, ce sont plutôt des personnes sur qui on peut compter. Mais alors, peut-être que du coup, là, il va falloir prendre un petit peu de recul par rapport à ça. D'où le voyage. Maintenant, si cette carte-là ne concerne absolument pas la famille, parce que ça dépend aussi de votre quotidien, peut-être que justement, cette notion de famille est là pour vous rappeler qu'il y a des personnes qui vous soutiennent par rapport à cette difficulté, pour continuer de réaliser vos rêves, vos désirs, vos envies. Donc, allez plutôt symboliquement vers ces personnes-là. Ok.
On continue avec l'oracle de libération énergétique d'Isabelle Serre. Oui, parce que c'est peut-être ça qui bloque, hein, le financier. Voyez, vos projets, alors en lien avec du financier. Je sais pas, voilà, hein, ce qu'ils sont. La famille peut représenter aussi éventuellement le travail. Les personnes, voyez, la famille, mais c'est symbolique encore une fois. Donc les personnes au travail, voyez. Continuez de rester focus aussi sur ce que vous voulez, même si autour de vous, ça blablate un peu. Et on vous dit, essayez de voir l'ensemble de la situation pour ne pas rester bloqué. Donc, c'est assez intéressant. Alors, Merci. Les énergies pour la nouvelle lune. Bon, attention, c'est une nouvelle lune. Bélier, c'est du feu, hein. Alors, Bélier... Symboliquement, c'est un signe qui est capable d'agir comme ça. Il a envie, il fait. Il se pose pas 50 000 questions. Pourtant, c'est très cérébral, un bélier. Mais dans ses actions, il n'est pas en train de tout planifier comme pourrait le faire un capricorne, par exemple. Le capricorne, avant de foncer, il va tout planifier. Il sait où il va. Le bélier, c'est pas forcément. Il y va. Et c'est après qu'il se rend compte ou qu'il a été un peu trop loin ou qu'il a peut-être... Vous voyez, c'est une impulsion. Alors, attention, ça, c'est le côté... Ça peut être un côté positif. Mais je le dis parce que j'ai quand même la carte de l'injustice qui ressort, donc attention peut-être. Hein. Encore une fois, ne restez pas bloqués, on vous dit, il y a du positif quand même à voir. Bon. Eh ben, on va aller le chercher, ce positif. C'est pas un souci, hein. Non, 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 ça fait trop là. Et oh. Allez, nouvelle lune du 20 février. Bon. Au niveau des énergies de la coupe, je ne vous ai pas montré, mais j'ai renouveau énergétique et j'ai fatigue. Donc là, on peut tous être un peu fatigués, un peu beaucoup même. D'ailleurs, ça se voit, j'ai mes cernes. Hein. Je les ai ressorties. Oui. Yes, yes, yes. Et on avait renouveau énergétique, donc on voit qu'on est tous et toutes indirectement, bon, on va pas tous au même rythme, hein, mais on va vers un renouveau énergétique, donc c'est une grande transformation intérieure. Mais effectivement, ça nous demande de nous libérer aussi peut-être de certaines personnes toxiques autour de nous. De toute façon, hein, encore une fois, ce nouveau monde, hein, il va pas se construire comme ça. On a tous notre rôle à jouer dans tout ça. Donc effectivement, les gens qui sont un petit peu plus 3D, un petit peu plus... Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Bah, pas grand-chose. Parce que c'est eux qui vont décider à un moment donné s'ils veulent avancer, s'ils veulent modifier des choses dans leur vie ou pas. Donc nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est prendre de la hauteur, se détacher un petit peu, vous voyez. Bon, là, ça va nous permettre de libérer, de guérir une blessure d'injustice. Je vous ai parlé d'argent. Souvent, l'injustice est en lien avec le matériel et le financier. Alors attention, je ne dis pas que c'est que ça. Mais symboliquement, moi je le vois au niveau des mémoires. Souvent, quand on veut travailler la blessure d'injustice, ça va être souvent des mémoires de pauvreté, ça va souvent être des mémoires de famine, de condamnation, de déshéritage, de choses comme ça. Vous voyez, c'est souvent en lien avec le matériel et le financier. Donc, peut-être que là, vous êtes en train... Je sais pas. Vous allez, parce qu'on n'est pas encore totalement au 20 février, mais comme on sait que les énergies lunaires agissent quelques jours avant, et puis ensuite on est sur des cycles de 15 jours, bon, bah il faut laisser le temps au temps. Voilà. Là, ça va venir nous permettre de guérir d'une vieille injustice. Alors, on va voir après avec l'oracle des vies antérieures si c'était une injustice alors karmique, c'est-à-dire que ça date. Ça date de nos vies antérieures, mais peut-être que, bon, au niveau de la famille, ça peut tout à fait être ça. Donc là, peut-être que symboliquement, voyez, on vous dit, bon, attention, essayez de ne pas rester bloqué sur quelque chose qui peut paraître insurmontable. Là, je pense que c'est une injustice que l'on va peut-être vivre ou au niveau de la famille ou au niveau du financier. Alors, vous allez voir, mais ça peut me parler de succession aussi, hein, parce que famille, il y a peut-être eu des décès. Peut-être que c'est compliqué entre les enfants, voilà, vous voyez, cette notion de succession et tout. Ça peut être ça. Je vous donne plein d'exemples. Maintenant, vous adaptez aussi à ce que vous vivez. Donc, une petite blessure d'injustice. Bon, bah, de toute façon, faut que ça se guérisse, faut que ça se libère, faut qu'on puisse s'en détacher. Ok. Ensuite, on me dit ça va venir nous permettre de booster, de travailler notre estime de nous-mêmes. Donc, si on ressent une injustice, ce que vous pouvez faire, c'est de vous dire, ok, je sais que ça ne m'appartient pas. Je sais que finalement, c'est pas forcément moi qui est directement visée. Parce que les personnes
qui viennent un petit peu, vous voyez, bon, nous faire vivre ces injustices, ça leur appartient par effet miroir. C'est en lien avec leur propre souffrance. Donc finalement, là, on nous dit, nous, notre défi, c'est de ne pas rester bloqué dans cette injustice et de ne pas se dire, oui, mais c'est normal, je le mérite. Je mérite cette injustice. Non, on mérite rien. Donc, cette estime de nous, voyez, encore une fois, ne pas rester bloqué par rapport à ce que l'on va vivre, ça ne nous appartient pas dans le sens où c'est pas en lien direct avec nous. On n'est pas directement concerné. On est un dommage collatéral de tout ça, voyez. Parce que quand on vit une injustice, on se dit, bah oui, mais je suis nulle, de toute façon, j'y arriverai pas, de toute façon, depuis que je suis... je sais pas, née peut-être, hein, j'ai toujours manqué d'argent, c'est, voilà, ma famille c'est comme ça, bon, ok. Là, on est sur des fausses croyances, sur des croyances limitantes, sur des mémoires familiales que tout le monde s'est retransmis, d'où l'importance de se libérer de tout ça. Donc, ça peut être ça. Bon, une fois que le nettoyage est fait, ça va venir nous permettre de gagner en estime de nous-mêmes et ensuite en confiance, puisqu'il y a d'abord de l'estime, la valeur. Vous voyez, je vous ai parlé de richesse, mais c'est aussi notre richesse intérieure, la valeur, hein, peut-être que l'on a de nous-mêmes. Est-ce qu'on on estime de soi, qu'on mérite ou pas encore? Vous voyez, il y a un truc de cet ordre-là. Alors d'habitude, c'est pas ce que je dis, mais là, c'est ce que je ressens fortement. Parce que la famille, ça peut être aussi ce qui nous a été transmis par nos ancêtres. Et ouais, les amis. Donc, vous avez compris. Ensuite, j'ai la carte du chakra du cœur. Donc, visiblement, ça va nous amener à guérir des petites choses au niveau du chakra du cœur. Donc, je sais pas, moi, derrière, alors, bon, ça peut concerner la famille, c'est le cœur aussi, hein. La famille, des personnes que l'on considère hein, comme notre famille, des familles d'âme aussi, hein. C'est pas que des familles, des liens familiaux, mais des liens de sang. Des fois, ce sont des liens d'âme. Bon, c'est pour ça que souvent, je dis des personnes qu'on considère comme notre famille. Donc, le chakra du cœur. Alors, attention les amis, je vais approcher. Je ne sais pas si vous allez voir en dessous. Mauvais moment. Bon, bah voilà. Donc, on nous dit non. Allons-y, let's go. C'est parti les amis. Aventure. Donc, ne pas rester bloqué par rapport à cette injustice. C'est pour guérir le chakra du cœur. Mais pour guérir le chakra du cœur, souvent, on revit une situation pour qu'on puisse la dépasser. Bon, vous avez compris. Et derrière, vous allez entendre mon chien encore. Derrière, j'ai la carte de la force intérieure. Ça fait un moment qu'elle ressort, cette carte-là. Donc, on est tous et toutes un petit peu, alors à notre rythme, en train de récupérer cette force intérieure. Oui, mais il faut aller la chercher. C'est ça qui provoque de la fatigue, parce que c'est en enlevant des couches de souffrance, de trucs qui nous appartiennent pas, de vieilles rancunes, de vieilles rancœurs, de ceci, de cela. Bon, et c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, on se reconnecte à notre âme, on se reconnecte. Alors, le chakra du cœur, déjà, c'est clair, mais notre force intérieure. Donc, force d'agir, force d'aller, je sais pas, accomplir, je sais pas, des rêves, des envies, des désirs, des passions. Donc, l'injustice, tout ça, attention parce que, comme je disais, le bélier est un signe de feu, est un signe qui parfois peut agir par impulsion. Donc, on fait attention. S'il peut y avoir des mots un petit peu compliqués, là, peut-être que vous êtes bloqué dans une situation financière et c'est la famille qui va venir vous aider. Vous voyez, chakra du cœur, ça va recréer du lien. C'est pas impossible aussi. Des fois, c'est ça. Et du coup, ça va rebooster notre estime de nous-mêmes, ça va nous permettre de décupler cette force intérieure, de la retrouver parfois, parce qu'on l'a toute, hein, la force intérieure. Le courage, le dynamisme, alors l'envie, non, parce que l'envie, c'est le cœur. Vous voyez, l'envie, c'est le cœur. Mais bon, l'envie d'avancer, vous voyez, je vais aller quand même au bout de mon raisonnement. Donc ça, c'est notre force intérieure. Donc, quelque part, c'est ce que je vous ai dit. Même s'il y a des petits trucs qui vont venir nous perturber un petit peu, ce qui est important, c'est vraiment de rester focus. Il y a des gens qui sont là visiblement pour nous aider. Alors, famille, amis, bon, des gens visiblement, sur qui on peut compter. Et ça nous permet aussi de guérir une petite faille au niveau du chakra du cœur. Donc, on va cicatriser tout ça. Et du coup, on retrouve notre force intérieure. Donc, c'est pas mal. On continue. Ok. On continue avec l'oracle des vies antérieures, justement, de Dorine Virtue. On va aller voir ce que ça nous dit au niveau des vies antérieures. Hop. Allez. Donc, nouvelle lune du 20 février. Ah, intéressant. Alors, les énergies de cette nouvelle lune.
Alors, vous voyez, le voyage, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être c'est cette impulsion peut-être dont on a besoin aussi, hein, pour dépasser une situation. C'est pas impossible aussi, hein. Mettre des actions en place pour sortir d'une injustice, pour sortir de tout ce qui vient de l'extérieur. Bon, jalousie, tout ça. Vous bloquez pas sur le terme de jalousie, hein. C'est une énergie, hein, donc bon, des reproches, vous voyez, des choses un petit peu de cet ordre-là. Allez, les énergies de la nouvelle lune du 20 février, s'il vous plaît. Et puis si ça vous plaît pas, bah, j'irai les chercher, les messages. Ok, ah, intéressant. Ça faisait un moment. C'était ressorti en fin d'année. Ben, on continue. C'est bien. Moi, je vais aller chercher 2 autres messages parce que il est trop tôt. Je vous dis, je suis pas... Non. Ah. Bon, dans la coupe, regardez. Ça, on l'avait pour la dernière lune, hein. Persécution et inquisition et les finances. J'ai l'argent. Donc, vous voyez, l'injustice, je vous ai dit, on est clairement dans... alors, peut-être une injustice matérielle, financière, bon, quelque chose, voilà, de cet ordre-là. Bon, ok. Il y a 2 messages qui étaient ressortis, alors, lors des lunes précédentes. Ça, les amis... Comme c'est en dos de deck, on continue un petit peu le nettoyage. Donc, non, nous ne sommes pas persécutés. Non, les gens ne veulent pas forcément toujours que nous faire du mal. Par contre, dans notre ressenti, c'est ça qui est en train d'être guéri, d'être libéré. Donc, toutes ces vies où on a été un petit peu persécutés, alors un petit peu beaucoup même, hein. Bon, je vous relis pas la carte, je vous l'ai lu la dernière fois, donc n'hésitez pas à aller revisionner la guidance pour les énergies de la pleine lune, c'est ça, pleine lune, du 5 février. Ok, alors je vous montre les cartes. Voyage, ça tombe bien, j'ai navire. On est encore sur cette notion de transport, de mouvement. Bon, voyage avec la montgolfière, c'était plutôt dans les airs. Là, c'est plutôt sur la mer, sur l'eau, mais vous bloquez pas. On est sur une notion de transport, de mouvement. Bon, navire. Alors peut-être que là, il y en a qui ont des phobies de l'eau. Peut-être au contraire, il y en a qui adorent être sur l'eau, qui adorent faire des voyages, je sais pas, en bateau, voilier, tout ça. Pourquoi pas? C'est pas impossible. Celtique, là, je vous lis les cartes, hein, mais je vous les décris très rapidement. Celtique, donc là, ça va nous reconnecter à des capacités, à des, je sais pas, à des choses qu'on a pu vivre dans les vies antérieures pendant qu'on était sur des terres celtiques. Alors, Bretagne, Normandie, vous voyez, tout ce qui est un petit peu autour, parce que les Celtes ne sont pas restés que tout ce qui était Angleterre, Irlande, bon, et à un moment donné, Écosse, tout ça, ils se sont un petit peu quand même, ils ont un peu bougé, hein. C'était aussi l'époque, beaucoup des Vikings, hein, qui avaient justement aussi amené un petit peu ces mouvements au niveau des cultures. Bon, ok, donc celtique, eh ben, je vais vous lire la carte juste après. Donc là, on se reconnecte aussi à tout ce qui est énergie, alors de la nature, tous ceux qui sont très connectés avec peut-être les plantes, les huiles essentielles, nos capacités de guérison aussi, les guérisseurs, les guérisseuses, hein, vous voyez, les mages, bon, tout ça. C'était ça à l'époque celtique. Vie en communauté, la vie communautaire. Là, c'est très intéressant, vous allez voir, parce que ça nous ramène à cette notion de finance, d'argent. Pourquoi? Parce que, je vais vous lire encore une fois la carte, mais on nous dit que dans des vies antérieures, nous avons vécu en communauté. Alors, au sein de la famille, pourquoi pas, mais pas que. Vie en communauté, c'était, je vais prendre un exemple, alors c'était pas l'époque celtique, mais tout ce qui était, par exemple, les Esséniens. Vous savez, ils vivaient en communauté. Bon, ce qui veut dire que quand on vit en communauté, mais même chez ses parents, hein, en fait, il y a un ensemble de personnes, chacun, comment je pourrais dire, j'essaye de trouver les bons mots. Il y en a un qui va apporter ça, l'autre qui va apporter ça, l'autre qui va apporter ça. Ce qui fait qu'à un moment donné, au niveau financier, peut-être que toute cette sphère financière était prise en charge par d'autres personnes. Des parents, des amis, bon, des collègues, des tatata. Lors de ces vies en communauté. Ce qui fait qu'on peut avoir à un moment donné un blocage au niveau financier. On a du mal à sécuriser au niveau financier. On a du mal à, je sais pas, à accomplir un rêve. Bon, vous avez compris le sens. Mais je vous lis la carte. Et ce dernier message était déjà sorti, alors peut-être pas la dernière fois, mais voilà, en décembre, je pense. Scribe ou écrivain. Donc là, peut-être qu'il y a des personnes qui vont avoir envie d'écrire. Alors écrire, bon, c'est pas forcément écrire un livre. Ça peut être le cas. Mais ça peut être écrire un blog, développer ses capacités d'écriture aussi. Alors les amis, on est sur des guidances générales, hein, je vous rappelle. Donc, on prend que ce qui résonne.
De toute façon, on est sur des vies antérieures, donc forcément que ça va pas nous parler forcément tout le temps. Maintenant, le temps que cette nouvelle lune agisse, vous allez voir que dans le temps, il y a des choses qui peuvent vous parler, je sais pas, dans une semaine par exemple. Vous allez vous dire, oh bah tiens, alors ça c'est complètement fou. Mais vous êtes fou? Oh oui. Alors, navire, vous avez passé certaines vies antérieures à bord de navires, d'où cette carte aujourd'hui. Ancien marin, membre d'équipage ou passager, vous avez eu des expériences en mer qui ont eu une influence sur la situation à propos de laquelle vous vous posez des questions. Bon. Le type de vie que vous aviez à bord de ces navires vous est probablement déjà familier. Ce qui compte maintenant, c'est de savoir comment ce que vous avez vécu affecte votre vie actuelle. Des réactions négatives comme des peurs ou des phobies, ou positives comme l'envie de voyager ou une affinité particulière pour l'océan. Toutes peuvent avoir leur origine dans des vies antérieures. Donc là, ça va peut-être vous, je sais pas, venir libérer une phobie, réactiver une phobie pour pouvoir s'en libérer. Bon, je sais pas. Peut-être que là, grâce à cette nouvelle lune, vous allez avoir envie de voyager, de mettre des choses en place pour alors retrouver des membres de la famille à l'étranger, pour, je sais pas, encore une fois. Ça dépend vraiment de ce que vous vivez dans votre quotidien. Très intéressant ce premier message. Ça confirme clairement le premier message du voyage. On continue. Alors, j'essaye de pas trop blablater pour éviter de faire des vidéos trop longues parce que bon, je sais qu'à chaque fois, on est sur 45-50 minutes. Alors, Celtique, vous avez tiré cette carte parce que vous avez passé une partie significative d'une vie antérieure en terre celtique et que vous continuez à vous sentir lié à cette culture. Peut-être avez-vous habité ou visité les îles d'Irlande, d'Écosse, du Pays de Galles ou d'Angleterre. Bon. Si c'est le cas, vous avez peut-être une sensation de déjà-vu et vous êtes un anglophile, une personne qui adore ces cultures. Vous êtes également fasciné par, je sais pas le nom à chaque fois, je vous dis, j'arrive pas à le prononcer, la ville Camelot du roi Arthur. Peut-être avez-vous appris l'ancienne religion des terres celtiques dans laquelle on utilisait des herbes médicinales et on gagnait en sagesse grâce à des chênes. Vous êtes peut-être même un ancien druide sans le savoir. Druidesse, hein. Mage, tout ce que je vous disais tout de suite. Bon, persécution, inquisition, on est dedans, hein, parce que c'était l'époque où, alors la dernière fois, je vous ai parlé de femmes en disant à un moment donné, quand c'était la période d'inquisition, donc 1500-1700, je crois à peu près, hein, en France, juste le fait d'être une femme, on était torturés parce que tout de suite, ils nous considéraient comme des sorcières. Bon, sorcières, chamanes, guérisseuses, guérisseurs, vous remettez au masculin aussi, mais druides, mages, tout ça, ça marche aussi, hein, bien sûr. Votre connexion au royaume élémental vous a fait aimer les fées, les elfes et toutes les créatures de ce genre. De même, vous respectez et vous aimez les arbres, tout particulièrement les chênes et les saules. Et regardez ce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Enfin, j'ai découvert, non, je le savais, mais encore une fois, c'est que mon pendule, j'ai 2 pendules en bois pour travailler en soins de radiesthésie, c'est du chêne. Et je commence peu à peu à me connecter à l'énergie du chêne. Alors, il y en a qui vont se dire, mais elle est barrée. Mais non, on n'est pas barré. On a oublié qu'on vivait avec tous ces éléments de la nature. Le chêne, c'est les arbres, ce sont les arbres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, peu importe, on peut avoir même des petits outils comme ça qui nous rappellent cette énergie, mais on peut s'y connecter. On n'est pas obligé toujours à chaque fois d'aller se faire des gros câlins aux arbres et tout, vous voyez? Même si symboliquement, c'est puissant. Donc, les chênes et les saules. Si vous ne l'avez pas déjà fait, planifiez quelques visites dans les anciens endroits sacrés du Royaume-Uni et d'Irlande. Alors, Bretagne, forêt de Brocéliande et tout, hein, vous comprenez. En explorant leurs cercles de pierre, leurs châteaux et leurs objets sacrés, vous ferez peut-être surgir d'autres souvenirs qui vous aideront à guérir. Oui, je vous parlais de mon pendule, alors il y en a qui vont se dire « Ouh, mais non, je suis pas ouh, ouh. » Oui, quand même un peu. Mais en fait, avant d'utiliser mon pendule, je le prends dans mes mains, je me connecte à l'énergie du chêne. Vous me croyez ou pas, mais je sens que ça me fourmille tout de suite au niveau des pieds. Je sens que l'ancrage, mais c'est tout de suite. Donc, vous voyez tous les petits outils qu'on a finalement dans notre quotidien. Alors bon, moi, je suis énergéticienne, tout ce que vous voulez, mais au-delà de ça, c'est un exemple tout bête que je vous donne, mais ça vous donne une idée. Donc, vous voyez tout ce qu'on a pu apprendre dans des vies antérieures, même si on n'a pas de forêt à côté de chez nous, même si on va pas forcément tous aller en Angleterre là pendant les 15 jours, vous voyez, bon. Mais on peut avoir des petites choses dans notre quotidien qui nous ramènent à ces cultures. Bon.
Moi, je sais que c'est beaucoup les huiles essentielles. Bon, il y a cette notion de guérisseuse aussi chez moi, vous l'aviez compris. Hein. Même si, bon, ils nous emmerdent, on n'a pas le droit de le dire. Ben, moi, je le dis. Ok, alors, vie communautaire. C'est l'environnement communautaire d'une vie antérieure qui explique votre situation d'aujourd'hui. Un couvent, un monastère, une tribu. Vos besoins matériels pour vous loger, vous vêtir et vous nourrir étaient pris en charge. Même si vous aviez votre propre travail au sein de la communauté, vous remplissiez vos responsabilités au profit du groupe et non par gain individuel. Donc, tout ce qu'on gagnait, c'était pour la communauté. Vous voyez, donc ça peut expliquer que des fois, on a du mal à stabiliser pour soi-même. Dans votre vie actuelle, vous avez peut-être du mal avec les concepts d'argent, de profit individuel, d'épargne et de facture. Vous pouvez avoir l'impression de ne pas être aidé parce que votre âme a l'habitude de bénéficier d'un système de soutien communautaire. Alors ça, si vous allez rechercher l'info dans votre mental, vous dire non, vous trouverez pas l'info. Là, il faut remonter au niveau des mémoires karmiques, les amis. Donc, karmique, transgénérationnel, d'où l'importance bon. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas encore là-dedans, mais ceux qui suivent ma chaîne, en général, vous êtes déjà bien éveillés et tout ce que je vous dis, ça vous percute. Voilà. Pour vous intégrer dans votre vie actuelle, trouvez l'équilibre et l'harmonie entre les besoins individuels et collectifs, entre donner et prendre. Comprenez votre place dans cette culture et prenez conscience de la façon dont le groupe peut vous aider à atteindre vos objectifs et vos aspirations individuelles et à favoriser votre développement spirituel. Et n'oubliez pas, aucun homme, aucune femme n'est une île. Bon, alors évidemment, vous prenez si ça résonne ou pas en vous. Mais ouais, il est important aussi ce message. Bon, le dernier, c'est pareil, si ça vous parle, hein, bon, scribe ou écrivain. Cette carte révèle que vous avez eu une carrière de scribe ou d'écrivain dans une vie antérieure, ce qui est peut-être même au sein d'un couvent, d'une communauté, bon, quelque chose de cet ordre-là aussi. Hein. Ce qui explique peut-être pourquoi vous désirez écrire aujourd'hui. Dans votre façon de réfléchir, vous avez l'aisance naturelle de quelqu'un qui sait organiser ses pensées pour les faire passer par l'écrit. Le fait que vous ayez eu la discipline de vous asseoir et d'écrire dans cette vie antérieure prouve que vous pouvez en faire autant dans cette vie-ci. Si vous rêvez d'être publié, cette carte vous exhorte à poursuivre dans cette voie. Faites des recherches sur l'écriture et la façon de se faire publier. Et surtout, écrivez tous les jours, que ce soit sous forme d'un journal intime, de lettres, d'écriture créative ou de non-fiction comme des articles ou des blogs. Alors, réseaux sociaux aussi, hein, tout ce qui est, vous voyez, quand on partage, moi je partage beaucoup sur Facebook, je vous l'ai déjà dit, j'écris des petits articles. Voilà, je mets une image et j'écris tout ce qui me vient. Bon, des fois ça peut être ça. Si vous désirez vraiment être un auteur publié et que vous êtes prêt à vous investir dans ce sens, vous pouvez atteindre votre rêve. J'adore cette cohérence entre les messages. Bon. Donc voilà, mais effectivement pour certains, on est encore en train de se libérer de ce qui nous empêche de prendre notre envol, vie communautaire. Et là, je pense que c'est beaucoup l'aspect financier, alors pas que. Je reprends l'exemple des Esséniens. Les Esséniens, à un moment donné, alors eux, c'était pas des navires, c'était beaucoup de marches. Ils restaient pendant je sais pas combien de temps à un endroit. Ensuite, souvent, ils étaient chassés. Ensuite, il y a eu tout ce qui était l'Empire romain, donc les premiers, c'est symbolique, hein, les premiers cathos, vous voyez, tous ceux qui étaient sous couvert de Dieu. Bon, voilà. Du coup, ils se sont fait chasser, donc ils ont dû aller plus loin, recréer une communauté. Bon, vous voyez cette notion de mouvement, de déplacement. Ça peut être aussi en lien avec ça, donc l'envie de se reconnecter à je sais pas, alors des communautés, oui, pourquoi pas, mais cette notion de voyage et de déplacement aussi. Intéressant. On continue avec l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre. Puis on va aller voir au niveau du cœur, parce que là on nous dit le chakra du cœur, il y a un truc là qui va se guérir. Donc, on y va. Ah, tiens, en dos de deck, déménagement, changement de ville. Bon. Je remets dans le jeu puisque, voilà, j'ai pas été les chercher, mais quand même. Allez, les énergies de la nouvelle lune du 20 février. Tout ça. D'accord. Ok.
Ça fait un moment que je vous dis, je vous l'ai redit encore. Ah bah, et quand le message doit sortir, non mais je vous assure, j'aime. J'aime, Gémeaux. Déménagement, il est sorti. Ok. Ça fait un moment que je vous dis, dans les énergies sentimentales, que ce soit alors dans des guidances pour les énergies de la semaine, pour les énergies lunaires, ainsi de suite. Bon, je vous dis, il y a beaucoup de retours d'ex et je vous l'ai encore dit pour cette semaine, pour la semaine du 13 au 19. Il y avait encore cette énergie du retour du passé. Oui, ça peut être des ex qui reviennent, mais au-delà de ça, c'est surtout des situations du passé pour qu'on puisse guérir son cœur. En dos de deck, j'ai prise de conscience de ton âme sœur pendant l'hiver. Alors, on est encore un petit peu en hiver. Poids de la famille. Vous voyez, famille, je vous ai dit des fois, bon... Oui, des fois, ce sont des aides. Mais vous voyez, bon, communauté, tout ça, on a du mal à quitter sa famille, on a du mal à... Alors, c'est symbolique, hein. Là, ça peut me parler de quelqu'un qui s'occupe beaucoup de ses parents, qui s'est beaucoup investi pour ses parents, pour ses enfants. Bon, et du coup, bah, une fois que peut-être les enfants partent, eh ben, on fait comment? On sait plus, on n'y arrive plus, on n'a plus de repères. Bon, des fois, c'est ça. Alors, ça peut être suite à des parents aussi qui sont décédés, hein. Vous comprenez ce que je veux dire. Je referme. Alors, au niveau du chakra du cœur, pour beaucoup de personnes, on vous dit tu connais déjà ta moitié. Tu connais déjà ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton âme jumelle, tout ce que vous voulez. Ne vous bloquez pas, ce sont des termes spirituels parce que chaque lien avec chaque personne peut être différent. Donc, voilà. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc, visiblement, vous connaissez déjà la personne que vous aimez, qui va arriver dans votre vie, avec qui vous allez être en couple. Et puis, peut-être que vous êtes déjà en couple avec la bonne personne. Donc, oui, c'est bien cette personne. Bon. Là, visiblement, cette nouvelle lune, on la laisse agir, forcément, on laisse agir les énergies, mais il est question, encore une fois, d'un déménagement, d'un changement de ville, d'un changement de pays même, pourquoi pas. Bon, c'est... Vous allez entendre mon chien, il s'excite en ce moment. Je sais pas ce qu'il a, la lune arrive aussi. Les animaux sont très sensibles à... Je sais, il faut que je vous fasse des vidéos, Céline. Mais bon, je me lève de plus en plus tôt pour faire les vidéos parce que ma vie, voilà, il y a beaucoup de choses qui bougent et je veux continuer de vous accompagner. Alors bon, mais effectivement, j'ai tellement de choses à vous dire par rapport à tout ce qu'on vit là depuis 2 ans. Voilà, mais les animaux sont aussi très sensibles aux énergies, ils captent tout ce qui se passe, les égrégores et tout ça. Donc, si parfois vous comprenez pas vos animaux, s'ils sont plus à venir vous voir, à vous câliner... Bon, des fois c'est pour eux, mais des fois c'est pour nous. Hein. Quand nous on n'est pas bien, les animaux viennent nous voir. Donc, je le dis parce que mon chien se manifeste un petit peu et vous allez l'entendre. Donc, déménagement, changement de ville. Bon, bah on avait voyage, on avait les navires, donc vous voyez. Alors, peut-être que justement, là, il est question de retrouver quelqu'un qui habite à l'étranger, de déménager avec une personne pour... peut-être construire une relation ensemble. Mais la personne est très prise par sa famille. Donc, elle a du mal à faire le choix entre sa famille et le couple. Des fois, ça peut être ça. Bon, ok, on a le libre arbitre. Donc, on vous dit, démerdez-vous, faites ce que vous voulez. Oh, bah dis donc, ils sont sympas, les guides. Bon, libre arbitre. Donc, quel chemin vous allez prendre? Et au milieu, on a la lune. Bon, concrétisation des projets. Donc, visiblement... oh, bah excusez-moi. Moi, c'est pas le chakra du cœur, c'est le chakra de la gorge qui est un petit peu bloqué ce matin. Concrétisation des projets, alors on vous dit le mois prochain. Et ça fait un moment que je vous dis, même si un retour d'un ex, d'une ex, même si vous savez que c'est cette personne, des fois c'est pas encore le bon timing. Je vous l'ai encore dit cette semaine, on est encore dedans. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour les célibataires, on vous dit, la personne qui va arriver dans votre vie, bon, visiblement vous la connaissez déjà, ça peut être quelqu'un de votre enfance, que vous avez connu quand vous étiez enfant, ça peut être, je sais pas, bon, quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés, ça peut être quelqu'un que vous aviez rencontré dans un emploi, et puis ensuite, bah, chacun ait fait son petit bout de chemin, voilà, séparément. Bon, bah là, peut-être que l'univers va vous remettre cette personne sur votre chemin. Mais comme on vous dit que cette personne, visiblement, a des prises de conscience et dans des prises de conscience, faut peut-être lui laisser le temps aussi. Bon, il y a peut-être des choses à travailler aussi cette personne. Bon, ok. Donc, visiblement, là on vous dit libre arbitre. Dans tous les cas, ça vient travailler votre chakra du cœur. Donc, une ouverture au niveau du cœur. On va vers des concrétisations de projets. Mais encore une fois, il y a un déblocage financier, matériel. Donc, il faut peut-être laisser le temps au temps. On libère une blessure d'injustice. On va la guérir. Alors, quand on guérit dans la matière, c'est qu'on revit la situation. Mais pour ne pas rester bloqué dans de la rancœur, on trouve toujours des solutions. Et souvent, c'est au dernier moment.
je vous dis, hein, ce que je vous dis, je l'incarne aussi, je le vis. Moi, c'est ce que j'ai vécu en toute fin d'année. Ce timing divin, croyez-moi, à une heure près, à une journée près, hein, et c'est vraiment pour nous permettre de lâcher prise sur le contrôle. Alors, oui, c'est déstabilisant, mais finalement, on n'est jamais toujours très seul. Il y a toujours quelqu'un qui nous tend la main au dernier moment, en dernier recours. Donc, je sais que c'est pas simple ce que je vous dis, parce que nous, en petit humain, avec notre ego, on veut tout contrôler, on veut tout planifier, on veut mettre de l'argent de côté, on veut sécuriser. Oui, mais là, tout ce qu'on vit depuis 2 ans, et ça va s'intensifier, et encore, et encore, et encore. C'est vraiment pour déconstruire nos peurs, pour déconstruire tout ça. On n'a pas besoin d'avoir 10 000 € de côté à la banque. Ce qui est important, c'est d'avoir un frigo plein, en tout cas assez pour manger, aider les gens qu'on aime, se faire des tout petits plaisirs. Et voilà, vous voyez ce que je veux dire symboliquement, mais comme on nous a appris aussi, hein, bon, on a été éduqués comme ça d'un point de vue sociétal, j'entends, faire des crédits à la banque pour pouvoir et tout ça et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça va très très loin, mais c'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on vit. Hein. Il y a beaucoup de personnes en ce moment qui veulent vendre leurs biens, qui sont en train de voir pour acheter, qui... Vous voyez, ben oui, mais c'est tout ça l'injustice, c'est en lien avec le financier, le matériel. Peut-être que là, on est en train de se rendre compte qu'on est un petit peu dans la merde financièrement, ou qu'on veut sécuriser. Bon, alors après, je vous dis tout ce qui vient parce que, bon, on vit pas tous les mêmes situations, mais symboliquement, on vit, on a des mêmes énergies en commun. Par contre, dans la matière, on les vit pas, voilà, de façon identique. Donc là, on vous dit, visiblement, alors, cette nouvelle lune va nous permettre, dans un futur un tout petit peu plus loin, pas forcément dans 10 ans, parce que libre arbitre, on me parle du mois de mars, et concrétisation des projets, on me parle pour le mois prochain. Donc, ça tombe bien. Ça rejoint vraiment. Donc, on a en face de nous quelqu'un qui prend conscience, peu à peu, à son rythme. Il est question d'un mouvement, d'un déplacement. Alors, peut-être que pour certains, vous préparez un voyage en couple, un voyage en famille, pour aller retrouver des personnes qui habitent peut-être à l'étranger, hein, parce que j'ai quand même la carte de la famille. Bon, pourquoi pas. Ça peut être pour cet été, ça peut être, bon là on me dit plutôt pour le printemps, en tout cas pour le mois de mars. Alors vous voyez, de toute façon, il faut vraiment laisser le temps au temps. Et je vous rappelle que les cycles lunaires sont des cycles de 15 jours. Donc voilà. Donc on va vers une concrétisation des projets. Bon, vous savez déjà qui est votre moitié pour beaucoup. Ça ne veut pas dire que c'est encore le bon moment. Il y a encore des trucs en lien avec l'injustice. Le financier. Donc, vous voyez, bon, c'est ça qui est guéri. Par contre, ça va, une fois qu'on libère tout ça, je vous rappelle, booster notre estime de nous-mêmes. Mais peut-être que notre moitié, notre alter ego, notre âme sœur, flamme jumelle, tout ce que vous voulez, peut-être que c'est aussi cette personne hein, qui doit travailler par rapport à cette blessure d'injustice. Des fois, c'est pas toujours nous. Pour les énergies lunaires, je me concentre toujours sur nous en tant que personne. Mais là, ça fait 2 cartes qui me parlent de notre moitié. Donc, je suis forcément obligée d'en parler. Donc, libre arbitre. J'y vais pas. Vous allez me dire, oh bah dis donc, ça c'est une guidance. Démerdez-vous. Notre intuition. Nos rêves. Est-ce qu'on est sur les mêmes... voyez, est-ce qu'on a tous les deux, toutes les deux, hein, vous adaptez, 2 femmes et 2 hommes, évidemment. Ça marche aussi. Est-ce qu'on a la même vision? Est-ce qu'on voit les choses de la même manière? Vous voyez, bon, ça peut être ça aussi. Hein, donc, c'est tout ça qui va être nettoyé. Ben, c'est très bien. C'est très bien. Donc, j'y vais pas. Vous voyez, ce mouvement, ce déplacement. Bon, libre arbitre, encore une fois, on vous dit pas oui ou non. On vous dit, écoutez-vous. Mais vous savez que c'est la bonne personne, visiblement. Donc, peut-être que, jalousie, bon, c'est peut-être autour de cette personne aussi qu'il y a beaucoup d'énergie un peu toxique. C'est pas impossible, hein. C'est ça. Ok. On termine avec les portes de l'intuition, les amis. C'est une belle guidance. J'aime bien. De toute façon, je vous le dis, je vous l'ai dit dans la dernière guidance. Tout ce qu'on vit depuis un moment, c'est pour nous déconstruire. Déconstruire tous nos fausses croyances, nos peurs. On croyait que, et finalement, on se rend compte que pas du tout. Donc, on vit des situations qui nous chamboulent totalement pour, voilà, aller libérer ces fausses croyances, ces peurs, c'est ceci, c'est cela. C'est très déstabilisant. Pourquoi? Parce que nos âmes ont décidé dans cette incarnation d'aller le construire, ce nouveau monde. C'est prévu. C'est pour ça qu'on vit tout ça depuis 2 ans. Il y a l'ombre qui travaille toujours au service de la lumière. Donc, c'est une aventure, n'est-ce pas? N'oubliez pas, Tom Sawyer. Oui, tout à fait. Bah, Tom Sawyer, il y avait Joe l'Indien. Il n'était pas très sympa au début de Joe l'Indien. Il faisait peur, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, et hein. Puis ceux qui connaissent pas Tom Sawyer, je vous invite à aller regarder un épisode. C'était
génial. J'adorais. Je vais pas vous faire la chanson. Non, 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 non. Peut-être que si à la fin. Je sais pas, je sais pas. Donc, voyez, symboliquement, nos âmes ont décidé des choses. Mais une âme, quand on est incarné dans un corps de matière et avec notre mental et notre ego, à un moment donné, jalousie, l'injustice, c'est pas notre âme. Elle porte des mémoires, bien sûr, mais c'est nous au niveau de notre inconscient. Ça bloque en fait, voyez? Donc, des peurs, des jugements. L'injustice amène du jugement. Donc, l'injustice, c'est le fait d'être rigide. Et si on a vécu beaucoup d'injustice, eh ben, on est psychorigide. Donc, c'est noir ou c'est blanc, mais il n'y a pas de gris. Et qu'est-ce qu'on vous a dit tout à l'heure? Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, et c'est plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. On est dedans, les amis. Donc, vous voyez, injustice, c'est ça. C'est quelqu'un qui est très rigide. Alors, si vous ne me croyez pas, allez regarder les 5 blessures de l'âme sur YouTube. Et puis, vous mettez blessure d'injustice. Le masque, c'est-à-dire ce qui en découle, c'est la rigidité. Donc, bon, bah, je vous le dis parce que ça peut être vous, mais ça peut être aussi l'âme sœur, là. Parce que ça fait 2 fois qu'on me parle de cette âme sœur. Hein. Bon. Ok, mais comme les âmes ont décidé quelque chose, bah à force de se libérer de nos traumas, de nos peurs, nos fausses croyances, c'est notre âme qui reprend le contrôle. Et elle, si elle a décidé de partir, que vous soyez d'accord ou pas, elle va aller retrouver cette personne. Elle veut voyager avec cette personne, même si vous êtes en couple. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça, votre âme a décidé. Donc le libre arbitre, bon, bah je fais quoi? Bon, je vois pas de séparation. Hein. Pour les couples, s'il y a des difficultés, je vois pas ça. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de votre vie. Donc oui, on va vers une concrétisation des projets, c'est-à-dire qu'on avait un rêve. On est en train peu à peu de le réaliser, mais il restait un petit blocage en lien avec l'injustice qui peu à peu, là, grâce à cette nouvelle lune, va être alors guéri, libéré, bon, vous comprenez. Donc, le film, donc on va réaliser. Oh non, mais quand le message doit sortir, il doit sortir. La force de conviction, la force intérieure. J'adore regarder danser les gens. Philippe Catherine, oui, j'adore. La force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. N'oubliez pas, nouvelle lune en bélier. Alors, j'ai le film, ensuite j'ai l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. L'aventure. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous et ça guérit le cœur. Donc, très intéressante cette nouvelle lune. Bon. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Oui, enfin, je sais pas trop. Non, Tom Sawyer, tu dis des conneries. C'est pas vrai du tout, ça. C'est le symbole de l'enchaînement, hein. On n'oublie pas. Ok, bon, bah, le film, l'apprentissage, la bonne nouvelle. Les amis, ça va être une magnifique nouvelle lune. Attention, parce que injustice, on peut, alors, à l'instant T, vivre une petite difficulté financière et matérielle. Pour pouvoir dépasser tout ça, mais c'est en vivant la situation qu'on guérit, puisque du coup, on a compris que c'était pas en lien avec nous, ça va pas nous desservir au niveau de notre estime de nous-mêmes. Au contraire, on ouvre notre cœur, donc on ne reste pas bloqué dans son ego, dans des peurs et tout ça. Il y a des gens autour de nous qui vont nous aider pour peut-être, hein, si on vit une petite situation un petit peu difficile. Injustice, encore une fois, ça peut être en lien avec des successions, ça peut être en lien avec des procédures, ça peut être en lien avec du financier, une banque qui vous a refusé un crédit, des choses comme ça, vous voyez. Bon, c'est pas toujours simple. Par contre, on va vers une concrétisation des projets et il y a des bonnes nouvelles. Donc, c'est extraordinaire. Je vais vous souhaiter une magnifique nouvelle lune. Prenez bien soin de vous, les amis, surtout. Et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.